Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo de notre série consacrée au module Accounting d'Odoo version 19. Nous allons traiter ici de la V5, les impôts et retenues à la source, et également la V6, le reporting et la clôture annuelle. Moi c'est Laurent, je suis intégrateur Odoo et on arrive au bout de ce voyage. Petit rappel du chemin parcouru. Dans la vidéo numéro 1, nous avons posé toute notre infrastructure, la configuration, le plan comptable thaïlandais, le plan analytique à 5 pôles et le financement avec l'apport en capital et l'emprunt K-Bank. En V2, on a investi, on a transformé ce financement en actifs productifs avec les immobilisations et les amortissements. Dans la vidéo numéro 3, le camp a ouvert, on a facturé nos premiers clients et ventilé par pôle. Et en V4, on est passé par la banque, le rapprochement bancaire et les écarts de change. Aujourd'hui, on termine en deux temps. D'abord, la fiscalité thaïlandaise, c'est le moment où l'on déclare ce qu'on a collecté en TVA et ce qu'on a retenu à la source. Ensuite, le reporting complet et la clôture de l'exercice. On va lire la santé du camp sur sa première année et on va verrouiller les comptes. Mais avant ça, deux petites choses qu'on avait laissées en suspense à la vidéo numéro 4. On va d'abord rembourser notre première mensualité d'emprunt et on regardera le cash flow tout à l'heure dans le reporting. Let's go! Première partie, le remboursement de l'emprunt K-Bank. Pour rappel, nous avons contracté un emprunt de 15 millions de bahts chez K-Bank sur une durée de 120 mois. Odoo a généré tout le tableau d'amortissement et aujourd'hui, nous allons simuler la date à laquelle tombe la première échéance. Et il faut comprendre une chose, une mensualité d'emprunt, ce n'est jamais une seule écriture, elle se découpe toujours en deux. Nous allons voir cela directement. Ici, nous avons la partie capitale, c'est le remboursement de la dette en elle-même, elle diminue notre dette au passif du bilan. Et ici, on a la partie des intérêts, c'est le coût de l'argent qu'on a emprunté. Cette partie-ci part en charge dans le compte de résultat. Et donc ici, nous voyons que de par le fait que nous avons créé un emprunt, ceci sera automatiquement posté à la date du 31 du 1 2027. Ici, nous allons forcer le fait de la poster déjà maintenant pour vous montrer comment on fait. Donc là, ici, nous avons l'option autopost que nous avons déjà vu précédemment qui est définie automatiquement sur la date de l'emprunt. Donc là, nous allons mettre No pour changer ceci. Et nous allons donc la poster maintenant. Ici donc j'ai posté les 12 mois de 2027 pour que notre exercice comptable soit complet. À la fin, quand on regardera le bilan, on verra immédiatement au passif que notre dette chez K-Bank a baissé et que le camp a commencé à rembourser. Le bloc banque est maintenant complet, on va passer à la fiscalité. Avant de déclarer quoi que ce soit au fisc thaïlandais, reprenons le fil de la retenue à la source thaïlandaise, le fameux WHT. On l'a configuré dans la vidéo numéro 1 avec ces deux familles. Les taxes en C pour les sociétés ou companies et les taxes en I pour les personnes physiques ou individuelles. Ensuite, lors de nos achats dans la vidéo numéro 2 et numéro 3, à chaque fois qu'on a réglé un fournisseur soumis à cette taxe, Odoo a automatiquement isolé le pourcentage à retenir pour le placer dans un compte d'attente dédié. Aujourd'hui, c'est l'étape finale de ce fil. On va déclarer cet argent qu'on a prélevé pour le compte de l'État et on va solder ces comptes. C'est la troisième et dernière partie. Commençons par la TVA. En Thaïlande, la déclaration de TVA mensuelle s'appelle le PP30. Le principe est universel. On compare la TVA que l'on a collectée sur nos ventes avec la TVA qu'on a payée sur nos achats. La différence, c'est soit ce qu'on doit à l'État, soit ce qu'il nous doit. Et ici, on voit quelque chose de très intéressant pour une entreprise qui démarre. Du côté de la TVA collectée, on a très peu. Donc le total en output est très faible. Mais du côté de la TVA déductible, on a énormément. Car tous les achats qu'on avait faits dans la vidéo numéro 2, soit près de 270 000 bahts de TVA, payés sur tous nos investissements, la cuisine, le mobilier, le ring, etc. Sur ce rapport, le constat est donc direct. Nos investissements génèrent 272 307 bahts de TVA déductible face à seulement 7 411 bahts de TVA collectés. Bilan, l'État nous doit 264 896 bahts,
C'est un crédit de TVA classique au lancement. Évidemment, c'est simplifié pour l'exercice. On n'a pas simulé toutes les ventes d'un cycle normal pour gagner du temps, mais la mécanique reste exactement la même. Passons maintenant aux retenues à la source. Donc pour cela, nous allons monter dans le petit onglet en haut et nous allons choisir soit le PND 53, soit le PND 3. À la différence de la TVA qu'il n'y a qu'un seul document ici, le WHT en Thaïlande se déclare sur deux formulaires différents selon à qui on a payé. Le PND 3 pour les retenues opérées sur des personnes physiques, c'est-à-dire les prestataires individuels comme Somchai, le propriétaire de notre terrain, et le PND 53, c'est pour les retenues opérées sur les sociétés. Donc nous allons voir chacun des deux ici. Tout d'abord le PND 3, pour les personnes physiques, on a retenu 5% sur le loyer versé à Somchai, le propriétaire du terrain, soit 2500 bahts sur les 50 000. Dans la réalité, ceci aurait été pour les 12 mensualités, mais le principe reste le même. Ensuite, on passe au PND 53 pour les sociétés. Donc, nous avions payé 50 000 bahts. Il y avait une retenue de 3%, soit 1500 bahts. Et donc, nous voyons bien ici que c'est exactement repris dans le document. L'idée clé à retenir, la retenue n'est pas un impôt pour vous, c'est un acompte d'impôt que vous prélevez pour le compte de l'État, sur le revenu de votre prestataire. Nous sommes juste le collecteur intermédiaire. Maintenant que nous avons contrôlé nos rapports, il est temps de transformer ces calculs en déclarations officielles. Pour cela, nous allons aller dans l'outil Tax Return de Odoo. C'est ici que nous déposons nos déclarations. Nous allons vérifier une dernière fois les montants, puis on va valider les périodes. Évidemment, dans notre cas, c'est simplifié pour l'exercice. Nous n'avons pas généré l'ensemble des ventes et des factures d'un cycle de croissance normal, mais la logique reste la même. Pour illustrer le processus de déclaration, nous allons nous appuyer sur la première période disponible dans notre système. Bien que nous ayons simulé des transactions sur le début de l'année 2027, le principe de la validation fiscale reste identique quelle que soit la période choisie. Nous sommes donc ici dans le processus de dépôt de la déclaration de TVA PP30 pour la Thaïlande. Donc nous voyons que Odoo a déjà vérifié différents points. On voit qu'ici, il y a une anomalie qui reste pour la soumission du document. Nous allons simplement ici notifier comme reviewed pour pouvoir valider le processus. Ici, nous avons également les différentes étapes. Donc actuellement, nous sommes dans l'étape review. Donc là, nous allons valider. Nous voyons ici donc que les checks ont été validés. Nous pouvons maintenant soumettre ce document. Et là, il est directement passé comme notifié payé car le montant était de 0 €. Voilà, nous avons déclaré ce qu'on a collecté, déclaré également ce qu'on a retenu et soldé nos comptes. On peut maintenant prendre de la hauteur et lire la santé globale du camp. Nous arrivons maintenant au moment de vérité, le reporting. Jusqu'ici, nous avions configuré, investi, facturé, encaissé et amorti. Maintenant, on va lire ce que ça donne. Je vais vous présenter les rapports du plus global au plus détaillé. Il y a un principe à garder en tête tout au long. Tous ces rapports lisent les mêmes écritures, juste sous des angles différents. Si la comptabilité est juste, ils se recoupent tous. C'est exactement ce que l'on va vérifier. On commence par le bilan, la photo de ce que possède le camp de boxe au 31 décembre 2027. Premier réflexe, est-ce qu'il est équilibré? On regarde le bas de la page, actif égale passif plus capitaux propres. Les deux côtés affichent 21 927 081 bahts. Bilan équilibré, la comptabilité tient debout. Ensuite, regardons l'actif. Les actifs courants représentent 18,6 millions de bahts. Le gros poste, c'est la trésorerie, 15,9 millions en banque. C'est notre capital de départ, plus l'emprunt à K-Bank, moins tout ce qu'on a dépensé depuis janvier. En dessous, les créances clients, 393 000 bahts. C'est ce que nos clients nous doivent encore, notamment la deuxième échéance de Niran, etc. Les autres actifs courants à 2,2 millions de bahts, cela inclut notre TVA déductible, les 273 000 bahts qu'on a payés sur nos achats et qu'on pourra récupérer.
Ensuite, on voit les immobilisations. 3,3 millions de bahts. Ce sont les bungalows, le ring de boxe, la cuisine, le mobilier, tout ce qu'on a investi dans la vidéo numéro 2. Au passif maintenant, les dettes courantes. 5,3 millions de bahts. D'abord, les dettes à court terme. Les reclassifications de notre emprunt, soit les mensualités des 12 prochains mois que KBank va prélever. Les dettes fournisseurs pour 2 millions. C'est le solde restant dû à iLove pour les bungalows. L'échéance à 60 jours négociée dans la vidéo numéro 2. Les dettes non courantes à 12,7 millions de bahts. C'est le capital restant de notre emprunt KBank sur les années suivantes. Et enfin, les capitaux propres, 5 millions d'apports, des fondateurs, moins 1 37 395 bahts de pertes sur cet exercice. Ce résultat négatif, c'est normal et c'est sain. On a amorti 365 000 bahts d'immobilisation, on a payé 866 000 bahts d'intérêt sur l'emprunt. Ce ne sont pas des problèmes d'exploitation, c'est le coût du lancement. Le compte de résultat maintenant, ou Profit and Loss. Si le bilan nous dit ce qu'on possède, le Profit and Loss nous dit ce qu'on a gagné comme argent. Et regardez la structure, c'est exactement pour ça qu'on a passé du temps en V1 à configurer les catégories de produits et les pôles analytiques. Chaque patte de revenus se range automatiquement au bon endroit. Regardons les revenus d'abord. 457 200 bahts au total. Et si l'on regarde le détail, on voit que l'hébergement génère 264 500 bahts. C'est notre pôle dominant. Le restaurant, lui, a généré 111 315 bahts. Le Muay Thai, 45 000 et le Wellness, 34 350. En une seule ligne, on voit quelle activité performe le plus. C'est exactement la valeur de la configuration qu'on a mis en place dès le début. En face, on a les coûts directs. 249 104 bahts. Le matériel de Muay Thai qu'on a acheté pour 215 804 bahts. Les consommables pour le wellness, 33 300 bahts. Ce sont les charges qui varient directement avec l'activité. Ce qui nous donne finalement une marge brute de 208 096 bahts, qui est donc positif. L'activité en elle-même est rentable, le camp gagne de l'argent sur ses prestations, c'est le signal important de ce rapport. Cependant, en dessous, on voit les charges d'exploitation qui plombent le résultat. Le loyer du terrain, 50 000 bahts, le marketing Siam Creative également pour 50 000 bahts, et surtout les 866 584 bahts d'intérêt sur l'emprunt KBank. Sur 12 mois à 6% sur 15 millions, c'est mécanique, ce n'est pas un problème de gestion, c'est le coût du financement. Ce qui nous donne un résultat opérationnel de moins 758 000 bahts. Finalement, on a les autres produits et charges, 6 750 € d'escompte qu'on a obtenu. Et finalement, on a tous les amortissements pour 282 687 bahts au total. Les bungalows perdent 136 727 bahts de valeur. Le ring perd 38 623. La cuisine 17 632. Et le mobilier 89 704 bahts. Finalement, nous avons un profit net de moins 1 34 426 bahts. C'est en rouge et c'est normal. Sur une première année avec 15 millions empruntés, des amortissements sur tout ce qu'on a construit et un camp qui vient juste d'offrir, aucune entreprise hôtelière ne couvrirait ses investissements en quelques mois. Ce qui compte pour l'instant, c'est que la marge brute est positive. Les revenus existent sur les 5 pôles et la structure en place pour que les années suivantes inversent cette courbe. Passons maintenant au tableau des flux de trésorerie, le cash flow statement. Ce rapport répond à la question que ni le bilan ni le profit and loss ne peuvent répondre seuls. Où est passé le cash? On peut être rentable sur le papier et être à sec en banque. On peut être en perte et avoir des millions disponibles. Le cash flow, c'est la réalité de la trésorerie. Il se structure en 3 blocs. Le flux d'exploitation d'abord, moins 40 458 bahts. On a encaissé 72 491 bahts de nos clients, mais on a décaissé 50 000 bahts à Siam Creative et 62 950 bahts
en charges opérationnelles diverses. C'est un flux légèrement négatif. Ensuite, le flux d'investissement, moins 135 000 bahts. Ce sont des sorties de cash pour l'acquisition d'actifs, ici par exemple le matériel de cuisine. Et finalement, le flux de financement, plus 15 millions de bahts, c'est notre emprunt qui est banque reçu le 1er janvier 2027. C'est lui qui a rendu tout cela possible. Sans ce financement, aucun des investissements de la V2 n'aurait été possible. Il reste un petit bloc unclassified à 54 250 bahts. Ce sont des mouvements transitoires liés aux escomptes et ajustements de change sans impact significatif. Au final, nous avons un solde de clôture de 12 940 650 bahts en banque. C'est exactement ce qu'on voyait dans le bilan. Les deux rapports se recoupent parfaitement. Ensuite, on passe à la balance générale, trial balance en anglais. Ce rapport liste tous les comptes de l'entreprise avec, pour chacun, le total des mouvements débiteurs, le total des mouvements créditeurs et finalement le solde final. C'est la radiographie complète de la comptabilité sur une période. Concrètement, ce rapport sert à deux choses. D'abord, le contrôle d'équilibre. En comptabilité à double partie, chaque écriture a un débit et un crédit égal. Si la balance est équilibrée, le total des débits doit être égal au total des crédits. Votre comptabilité est mathématiquement juste alors. Ensuite, la revue globale. Ce document permet de voir tous les comptes actifs, tous les soldes, et on peut détecter rapidement un compte anormal, un solde dans le mauvais sens ou une anomalie. Ici, pour notre projet, on voit tous nos comptes depuis la vidéo numéro 1. Les immobilisations, les amortissements, l'emprunt, les revenus par pôle, etc. Et finalement, tout en bas, la ligne qui compte, on voit que le total débit est égal à 58 138 378,19 et le crédit est exactement pareil. Résultat, la balance est parfaitement équilibrée. Nous passons maintenant au grand livre ou le General Ledger. C'est le niveau le plus détaillé de tous les rapports. Chaque écriture sur chaque compte dans l'ordre chronologique, soit 23 pages pour The Forge Camp. On ne va pas tout parcourir ici, ce n'est pas le but. Ce rapport, vous l'ouvrez quand vous cherchez quelque chose de précis, comme comprendre pourquoi un compte a un tel solde, retrouver une transaction spécifique ou répondre à une question d'audit. Ce qui compte ici à nouveau, c'est la dernière ligne, le total des débits qui est égal au total des crédits et donc un solde de zéro. Troisième confirmation que la comptabilité est juste après le bilan et après la balance générale. Finalement, on va terminer sur les derniers rapports. Je vais brièvement vous donner une explication pour chacun d'eux. Donc, nous avons également le Partner Ledger. Donc, c'est le grand livre fileté par client et par fournisseur. Ici, vous savez voir directement combien chaque partenaire vous doit ou combien vous lui devez ligne par ligne. Ensuite, on a le rapport analytique par pôle. Grâce aux 5 pôles que l'on avait configurés depuis la V1, vous savez voir la rentabilité de chaque activité séparément, hébergement, Muay Thai, wellness, restauration ou général. Nous avons également le budget report qui compare les dépenses réelles que vous aviez par rapport à vos budgets prévisionnels pour voir si vous tenez le cap ou si vous dérapez. Et finalement, nous avons les age receivable et les age payables qui classent les créances et les dettes par ancienneté. Vous savez voir qui vous doit de l'argent depuis 30, 60 ou 90 jours, voire plus. Et vous savez également voir la situation inverse pour ce que vous devez. Nous avons donc fini de saisir notre comptabilité pour l'année. Nous avons fait les déclarations de TVA, le bilan est prêt, tout est parfait. Maintenant, pour éviter tout problème, il y a un geste technique indispensable sur Odoo et nous allons utiliser cette fonctionnalité qui s'appelle la log date ou date de clôture. L'intérêt est simple, on va figer définitivement le passé. Une fois la date activée, plus personne ne pourra modifier ou ajouter une seule écriture pour la période verrouillée. C'est la garantie absolue de l'intégrité de vos livres comptables. Donc ici, pour verrouiller la log date, nous voyons qu'il y a différents onglets qui peuvent être complétés. Donc d'abord, on a le log sales, donc verrouiller les ventes. Ça permet de définir une date limite pour le journal de vente, toutes les factures clients et écritures associées antérieures ou égales à cette date.
ne pourront plus être modifiés, annulés ou ajoutés. On a pareil pour le Lock Purchase, donc pour verrouiller les achats. On a ensuite le Lock Tax Return qui empêche toute altération des écritures impactant les comptes de taxes pour la période déclarée. Et finalement, on a le Lock Everything, donc tout verrouiller, qui va bloquer l'intégralité des journaux comptables sans distinction pour toutes les écritures antérieures à la date saisie. C'est l'option la plus utilisée pour les clôtures de fin d'année fiscale. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette série de vidéos sur le module Accounting. J'espère que ces vidéos vous auront intéressé. Le module Accounting est un module très dense et complexe. J'ai fait de mon mieux pour vous transmettre ce que je savais et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!